Bonjour tout le monde. Donc, nous sommes aujourd'hui un samedi matin, samedi 15 août, samedi matin. Il est ici là 7h30 du matin à Washington, United States of America. 7h in the morning. Et vu nos obligations culturelles, sociales, le leader de la diaspora, voilà, on se couche tard pour certaines personnes et on doit se lever tôt pour aussi assumer nos besoins quotidiens. J'étais sidéré la première fois, Francis Ngannou, que Francis Ngannou s'assimile au pouvoir en place. Donc, il soutient le pouvoir en place. Et je viens ici là répondre à la sortie de Francis Ngannou. C'est mon devoir en tant que leader. C'est mon devoir. C'est mon devoir en tant que citoyen camerounais. Voilà, tous les Camerounais du Cameroun, tous les Camerounais de la diaspora savent que William Jordan, je peux dire le matin, je suis Camerounais, à midi, je suis Américain, le soir, je suis Israélien. Tous les Camerounais le savent. Donc, je parle ce matin en tant que Camerounais. Je parle ce matin en tant que Camerounais. Francis Ngannou, petit frère, tu as dit que tu es né en 86, non? Entre tes 86 là et mon âge, il y a au moins 10 ans d'écart entre toi et moi. Et il y a au moins 10 ans d'écart entre toi et moi. Donc, c'est mon devoir de te répondre. Tu es mon petit frère de très loin d'abord. Je te dis, voici la raison pour laquelle je te réponds. Parce que tu as d'abord fait une sortie très stupide. Frère, tu luttes avec les muscles, non? Nous, on parle avec la tête. C'est ça la différence. Ok. Tu as d'abord commencé en illustrant, en disant que tu es Camerounais. Hein? Voici mon passeport camerounais. Voici ça ici. Voici le mien, Camerounais. Donc, quand tu as dit que tu es patriote, Francis Ngannou, voici mon passeport. Voici le mien. Voici le mien ici. Voici le mien. Voici mon passeport. Donc, Calibri aussi, Calibro. Les Camerounais disent que tu n'es pas Camerounais. Tu peux venir prendre ce passeport. Donc, en attendant, le jour où tu viendras prendre ce passeport, c'est d'abord le mien, je le garde encore. Mais Calibro, comme les Camerounais, quand tu as trop défendu que tu es Camerounais, on dit que tu n'es pas Camerounais. Calibro, voici un passeport ici, tu peux venir prendre à tout moment. Donc, Francis Ngannou, voici le patriote William Jordan. Voici ça ici. Voici le patriote. Ok. Voici la date. Regarde la date de naissance. Hein. Peut-être. Bref. Je suis né avant 1975. Donc tu es né en 86. Tu es mon petit frère de très loin. Très très loin. C'est-à-dire, il n'y a même pas. C'est-à-dire, même. Bref. Je suis une famille de 6 enfants. Tu es l'égal de la dernière de ma famille. Tu es l'égal. La dernière, c'est-à-dire, comme on dit, la Benjamin de ma famille. Donc, j'ai le droit de te parler en tant que grand frère d'abord. Et en tant que citoyen camerounais. Et en tant que leader de la diaspora. C'est mon devoir. C'est de mon devoir. Et en tant qu'enfant de la diaspora, c'est mon devoir. Ah oui. En tant que Facebooker, c'est mon devoir. Ça ne peut pas passer inaperçu. C'est pas possible. Ça ne... Frère, tu es venu toi-même te livrer entre nos mains. Toi-même, Francis Ngannou, tu es venu te livrer. Et pour commencer, parce que ça fait juste seulement 5 minutes, tu as dit que tu vas répondre, que tu vas faire un live à 18h. Je te jure, Francis Ngannou, si tu as été intelligent une seule fois dans ta vie, je dis une seule fois dans ta vie, le direct là, annule ça. Quel que soit ce que tu vas nous dire, annule ça, annule ton direct. Petit frère, Francis Ngannou,
On dit tu es fort, non? On dit tu es fort. Ok. Il y a 3 catégories de force. La force physique, la force juridique et la force spirituelle. Force physique que toi tu penses que tu as. La force juridique, ça veut dire que si tu me provoques, on part au tribunal. Et c'est celui qui va gagner au tribunal qui aura raison. Et celui qui aura raison qui va gagner au tribunal. C'est la force juridique. Il y a maintenant la force qui domine la planète Terre, qui est la force spirituelle. Et c'est de là, c'est sur ce terrain, comme moi, William Jordan, comme les Camerounais m'écoutent toujours, c'est sur ce terrain que moi je suis. La force spirituelle. Ok. Donc, on peut déjà, tous les Camerounais savent déjà que le leader de la diaspora est Camerounais. Tout le monde, déjà ça, n'est-ce pas? Tout le monde, voilà ça. Voilà ça. Donc, tu es Camerounais, je suis Camerounais. Alors, il y a des milliers de Camerounais comme ça. Des milliers de Camerounais comme ça. Qui ne peuvent pas parler ou qui parlent, on ne les écoute pas. Parce que moi, comme je parle là, on m'écoute et on va m'écouter. Frère, petit frère, je sais que, je dis encore, on lutte avec les muscles. Ça veut dire qu'on n'a pas utilisé la tête pour lutter. Mais t'es sorti là, c'est parce que tu as manqué de l'intelligence. Avec le bille. Je vais t'expliquer parce que l'homme ne fait que commencer. Hein, et ma journée vient de commencer. Ma journée est en train de commencer. J'ai dit que je vais d'abord rapidement te répondre avant d'entrer au travail. Francis Ngannou, est-ce que tu sais que tu es un beau-ailleurs? Est-ce que tu sais que tu es un beau-ailleurs? Il y a 3 beaux-ailleurs. 3 Camerounais beaux-ailleurs que vraiment, même si vous nous échappez ici sur terre, le ciel ne va pas vous échapper. J'ai dit 3 beaux-ailleurs. 3 Camerounais beaux-ailleurs. Comme même si vous échappez la punition de Dieu sur terre. Écoutez-moi très bien. 3 Camerounais beaux-ailleurs. Que si vous échappez la chicotte des hommes et de Dieu sur terre, là-bas, hein, vous n'allez pas échapper. Il y a 3, Francis Ngannou, le beaux-ailleurs. Il y a Lucky Luke. Lucky Luke 2, Ahmed Kamer. Lucky Luke 2. Il y a Billy 3. Billy, le petit Billy là. Le Billy là que vous avez appelé Billy le gifleur. Voici pourquoi vous allez payer d'abord sur terre avant de partir là-bas, au ciel, le royaume des cieux. Payez encore. Parce que l'Éternel vous a fait sortir de la misère, de votre pauvreté familiale. Parce que vous étiez pauvre. Vous étiez pauvre. On sort parce qu'on est pauvre. Et si tu as pris, je ne peux pas dire comme William Jordan, j'ai pris la viande. C'est ça, c'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que je suis passé devant un consul. On m'a entendu sur procès verbal, c'est-à-dire on m'a entendu sur parole, on m'a donné le visa, ici. Donc quand je parle, vous m'écoutez seulement. Pas pour dire que Bosa c'est une bonne chose. Mais si tu Bosa, tu te retrouves contre des personnes, tu te retournes contre des personnes où tu soutiens les gens qui ont provoqué ta misère. Et la misère là a entraîné ton départ du Cameroun. C'est que vraiment, tu perds de toutes tes facultés mentales. J'ai dit 3 Camerounais, 3. Lucky Luke. Ahmed Kamer, Lucky Luke. Quand vous voyez Lucky Luke, vous voyez même que vous-même qu'il ressemble vraiment à Lucky Luke. C'est-à-dire quelqu'un qui a les brindilles de pied, et puis en haut là, c'est un peu comme s'il a un peu le muscle. C'est comme ça que Lucky Luke était formé. Tu vois, quelqu'un à 40 ans, il n'a plus de mollets, il n'a plus de gencives. À 45 ans. Bon, vous voyez que la punition de Dieu commence d'abord sur terre. C'est comme ça. Les gens ont des choses, vous voyez quelqu'un a un visage comme si on avait versé le cirage sur son visage. Vous-même, j'ai déjà parlé ici là, d'abord Dieu commence d'abord à régler ton compte sur terre. Billy le gifleur, Lucky Luke et Francis Ngannou, vous allez d'abord payer ça ici. Il a dit pour tous
ceux qui ont soutenu le régime là, le régime satanique là de Paul Biya. Parce que si tu soutiens Lobby, tu ne t'appelles pas patriote. On va te classer, tu seras classé sur la catégorie, dans la catégorie de Samuel Eto'o. Nganou. Le sardinat Samuel Eto'o, tu es un sardinat. Tu es un gros sardinat, Francis Nganou. Tous les Camerounais, je me suis filmé avec toi, c'est parce que je pensais que tu avais toutes tes facultés. Je ne me filme pas avec n'importe qui. Je ne me filme pas avec n'importe qui. Et il a dit ça ici plusieurs fois. Ah oui. Si je savais pour une seule seconde que tu devais changer comme ça. L'un est divergent et ondoyant, ça c'est vrai. Mais, tu as sorti d'abord avec le ministre. Ta première sortie avec le ministre m'a d'abord interpellé. J'ai dit qu'ok, donnons le bénéfice du doute à ce jeune homme. Comme le temps fait des choses, tu nous as encore montré ton visage. Francis Nganou, les muscles que tu as là, c'est le pompé. C'est le pompé. Tu vas que je te dise pourquoi c'est le pompé? Je sais que tu ne peux pas comprendre parce que ce n'est pas de ta génération. Et c'est pour ça que je peux toujours m'estimer heureux. C'est pour ça que je peux toujours m'estimer heureux parce que j'ai vu vraiment. C'est parce que Facebook est venu trop tard et nous avons perdu les talents camerounais. C'est-à-dire les Camerounais qui pouvaient dominer le monde sur le plan physique. Pendant au moins 10 générations, mondialement, les Camerounais. Donc, Camerounais comme toi, il y en a au moins 10 000, pour ne pas exagérer. Je dis pour ne pas exagérer. Les Camerounais comme toi, Francis Nganou, il y en a au moins 10 000. Et j'en connais au moins 6 000 Camerounais qui pouvaient être comme toi s'ils avaient décidé de prendre ça pour profession. Je vais te donner les noms ici, là. Et tu ne vas pas dire non. Aucun Camerounais ne dira non ici. Francis Nganou, frère, tu as creusé toi-même. Tu as creusé, c'est-à-dire, tu es venu te livrer. Je dis encore, si tu es intelligent, ta vidéo, là, annule ça d'abord. Mets ça d'abord. Noie ça d'abord. Noie d'abord ta vie, ton live que tu dis que tu vas faire à 18 h. Parce que nous connaissons ta position. Et pour répondre aux Camerounais qui disent que tu as le choix, oui, c'est vrai que tu as le choix. Il y a le choix qu'il faut faire dans la vie. Il y a le choix qu'on ne fait pas. Mieux vaut rester silencieux que de faire le mauvais choix. C'est vrai. Il y a des choix qu'on ne fait pas. Et tu allais faire un choix vraiment qui me permet de te répondre en fait. Il n'y a personne dans mes bureaux. Vous voyez que le leader, il a l'habitude de parler comme ça. Si je parle même doucement, on va m'écouter. Mais, vous savez, j'ai toujours dit que l'habitude, c'est une nature. Nous sommes nés où, pour te faire comprendre, il fallait dominer. Et pour te faire entendre, il fallait crier. Il fallait dominer avec ta voix et tes gestes, tout et tout. Ça, c'est depuis l'enfance. Hein. C'est où nous, on a grandi, en fait. Pour des personnes qui ont grandi en ville. Vous pouvez comprendre. Donc, Francis Nganou, frère, merde, I can't believe it. Francis Nganou, tu allais entraîner qui? Lobby. Peut-être que tu ne sais même pas ce que tu as fait. Tu as fait 5 fois ce que Samuel Eto'o a fait. Tu sais ce que ça veut dire? Lobby, ils ne sont pas là pour lutter pour le peuple camerounais. Ils sont là pour lutter pour Biya. Ils ne luttent pas. Lobby. Brigade d'intervention rapide. Parce que si on te demande même, que veut dire BI, tu ne peux même pas savoir. Je vois les gens comme toi, vous avez les grosses têtes, mais vous avez le cerveau comme le cerveau du moineau. Ah oui. Frère, j'ai toujours dit ici là, à Facebook, un Camerounais, un Camerounais. Tu vas répondre au leader, comment? Nous sommes là pour le bas peuple. Et si tu es là pour le grand peuple, ok, tu vas nous trouver en face de toi. Tu vas me trouver en face de toi. Nous sommes là pour le peuple dominé. Et non pour le peuple dominant. Et tu nous as montré que tu es pour le peuple dominant. Tu nous as montré hier, la semaine passée,
le mois passé et que toute ta vie même, tu as été toujours, tu nous as toujours trompés. Comme on dit que le temps, Ponda, le temps, Ponda. Le temps, c'est un facteur très important. Avec le temps, on a vu ton vrai visage. Toi, Francis Ngannou. Francis Ngannou, tu as d'abord des problèmes avec des gens comme moi. Je tiens à te rappeler que comme tu vas maintenant, tu ne vis pas au Cameroun, hein, tu vis à la diaspora. Et je tiens à te rappeler que hein, la diaspora en Angleterre, aux États-Unis, 60% sont les Amba Boys. Si tu es sage, quel que soit ce que tu penses qu'on te fait, annule d'abord ta vidéo là. Parce que tu vas trouver les Amba Boys ou les hommes comme nous sur ta route. Ah oui. On prévient toujours. Et c'est toujours mieux de prévenir son jeune frère. Je ne peux pas t'appeler, je ne connais pas. Mais je sais que quand je passe à Facebook, ça passe à travers le monde entier. Tout le monde me regarde à travers le monde. Facebook, c'est la voie la plus rapide, plus que le téléphone. Facebook, c'est la communication qui passe rapidement. Et je souhaite, je sais que peut-être tu vas m'écouter. On doit te biper. Et si tu ne regardes pas ça maintenant, tu vas regarder dans les heures qui suivent cette vidéo-ci. On s'est rencontrés. On a échangé peut-être 5-10 minutes ici à Washington. Il y a encore les images, Facebook dit. J'ai cru que tu étais quelqu'un. Francis Ngannou, c'est une déception fatale. Une grosse déception venant d'un leader sportif. Tu es un leader sportif. Bon, peut-être que si tu ne comprends pas, ça veut dire qu'il y a un autre problème, qui est la bêtise. Hein? Un des deux. Je dis encore, tous les Camerounais, tout le monde est libre de faire son choix. Tout le monde, ça c'est clair. Mais il y a des choix qu'on ne fait pas. Mais je suis déçu par tous les grands sportifs du Cameroun. Et je remercie encore, je vais saluer ici, le courage des artistes aussi talents aussi, qui ont pris position et qui soutiennent le bas peuple. En l'occurrence ici, Richard Bona, Longuin, Valsero, Charlotte Dupanda, j'en passe. Les sportifs, Sardina, que peut-être que vous, on voit seulement Samuel Eto'o. On voit Samuel Eto'o. Mais c'est vrai aussi que Francis Ngannou s'est ajouté sur cette liste-là. Songbana Rigobert. Rigobert Songbana. Gros Sardina. Roger Mila, Albert Roger Mila. Gros Sardina. Ben Joseph Antoine, il se lave avec la sardine. Pourquoi c'est les Bassa? Pourquoi? Pourquoi vous les Bassa, vous nous faites ça? Pourquoi? Est-ce que le littoral ou le centre ou le village Bassa a bénéficié de tout ce qu'il devait bénéficier? Je m'adresse au peuple Bassa. J'ai le droit de parler de tout le Cameroun. J'ai le droit de parler de n'importe quel peuple. Parce que moi, William Jordan, je suis en relation, je suis en affinité avec tous les villages du Cameroun. Presque. Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas faire comme Mewe? Pourquoi vous ne pouvez pas faire comme Drouaba? Pourquoi? That is the question. Why? Why you guys so stupid? Je comprends aussi pourquoi. Parce que on joue le ballon avec les pieds. On réfléchit avec la tête. Je comprends. Je comprends aussi. Je comprends pourquoi vous êtes allé jouer au ballon. Le ballon. Mais aucun Camerounais ne peut parler comme ça. On fait des affaires. Les affaires à travers le monde se font avec la tête. Aucun Camerounais ne peut insulter le leader n'importe comment. C'est pas possible. Ah oui. On lutte avec les muscles. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je me fais comprendre?
où je me fais entendre. C'est faux? C'est pas faux. Albert Roger Mila, gros sardinat. Rigobert Song, gros sardinat. C'est pour ça que Rigobert Song Bana, entre parenthèses, a été évacué. Et Tato Stephen, n'étant pas sardinat, n'avait pas été évacué. L'avantage de servir d'être sardinat aussi. Mais nous vous regardons et nous vous connaissons. La preuve en est que, après tant d'années, je parle des temps aux États-Unis. C'est-à-dire, tu quittes l'Afrique, tu traverses l'Europe avant d'arriver aux États-Unis. C'est là où je suis. United States of America. Les gens disent William Jordan. Moi-même, je suis très conscient que, même si mon arrive, si elle doit partir au Cameroun, même si elle passe par Lagos, on va me prendre. Je suis très conscient. Mais comme je n'ai pas le temps à perdre, parce qu'il faut gagner en temps. Et vu le leader de la diaspora, c'est qu'il compte faire, il n'y a pas de temps à perdre, à sacrifier son temps à aller là-bas. Vous comprenez un peu? Mais sinon, si je n'avais rien à gagner cela, on devait être sur ce champ de bataille ensemble. Alors, Francis Ngannou, et vous comprenez aussi, vous les non-Bamileke, vous comprenez aussi que les Bamileke ne sont pas tribalistes alors. Vous comprenez là? Vous comprenez que le Bamileke est la personne qui n'est pas tribaliste. Hein? C'est ça. Ou le leader de la diaspora n'est pas tribaliste. Frère, vous qui êtes en diaspora, merde, c'est la pauvreté, la misère, et de vouloir le bien-être qui vous a fait partie de votre pays d'origine. C'est ça. Peut-être que pour vous, c'est pas ça. Hein? Sauf si vous pouvez me donner une autre explication. Parce que moi, c'est le cas. Si j'étais bien là-bas, je ne serais pas venu ici. Je ne serais pas venu ici. Et la preuve, je n'ai pas mal fait de partir là-bas parce que ce que je fais ici chez le Blanc, je n'aurais jamais ça en Afrique. C'est pas possible. C'est pas possible que quelqu'un qui ne soit pas mécanicien vienne en Afrique. C'est ça, c'est pour ça. On a perdu beaucoup de talents à cause de ces stupides dirigeants africains. Et les cancres viennent le soutenir. Comment il y a rien là? Voyons. Francis Ngannou, note ça. Tu as 34 ans, non? Tu es né en 86. Tu as filmé, tu nous as montré. Tu as filmé, voici le mien ici. Voici le mien. Voici le mien ici. Ici. Voici le mien. Voici ça ici. William Jordan. William Yemel Tanguy, c'est moi. Fier d'être Camerounais, fier d'être Américain, fier d'être Israélien. Voici le mien ici. Ici. C'est ça ici. En quelle année? Ça s'est inspiré en 2016. C'est Spire. Ça s'est inspiré en 2016. On ne peut pas faire un nouveau passeport à l'ambassade du Cameroun. Je sais qu'on va dire que je ne suis pas sardinat. C'est pour ça que je ne peux pas avoir un nouveau passeport. D'abord même, je n'ai même pas besoin du nouveau passeport. Je suis américain. Le passeport, si. Le passeport, si. Parce qu'avec ça, même au Tchad, même en Guinée, d'abord même quand vous fermez déjà les frontières, avec ça, donc vous voyez que ça n'a pas sa place. C'est inutile et sans valeur. Mais quand même, on garde ça par rapport aux archives. Laissez-moi un instant, s'il vous plaît. Je vais changer de bureau parce que les clients viennent de... Hello, good morning. Non. Un instant, s'il vous plaît. J'étais au bureau de ma secrétaire. Donc, le leader, vous voyez, le leader ouvre tous les jours et ferme tous les jours depuis 5 ans qu'il a ouvert son entreprise. Ah oui, c'est ça. Tous les jours, j'ouvre et je ferme tous les jours de lundi à samedi. Nous sommes samedi. Vous avez vu. Ce n'est pas les choses de Facebook. Je peux changer comme je veux. Tout.
même footballiste, même de manière, même dans le football, même dans la musique. Quel Camerounais? Mon parcours, merde. Frère, donnons seulement le temps. Le temps. Donnons le ponda. C'est comme ça on dit chez le doigt là. Ah oui. Frère, Francine Nganou, tu as 34 ans, non? 34 ans. Je tiens à te rappeler que tu es Camerounais, tu es Africain. MMA, c'est pour les Blancs. Et quand on voit les Africains comme toi là, je tiens à te rappeler que si tu as encore beaucoup d'années, c'est 3 ans. C'est 3 ans. Donc, si tu as encore beaucoup d'années, c'est 3 ans. Dans ce que tu fais là. Donc, tu penses que c'est éternel. Donc, en Afrique, on ne prend pas la retraite. Ici, on te dit que you're too old. You cannot. On ne peut pas sponsoriser pour toi. On ne peut pas bête pour toi. Parce que tu as un risque. Bon, tu es privilégié, tu as oublié ça. Parce que si tu oublies, je te rappelle seulement. Hein, je suis juste en train de te rappeler. Je te rappelle en tant que technicien. Je te rappelle seulement. Parce que quand vous faites des choses, vous pensez que c'est éternel comme Paul Biya. Ah oui. Samuel Eto'o joue au ballon. Il joue au ballon depuis 20 ans. Il pense que la retraite n'allait pas venir. C'est là. La retraite est là. Vous voyez qu'on revient sur le facteur temps. Mais quand tu fais les affaires éternellement. Comme Photo Victor, comme Kadji de Photo, comme Congé Cam. Et laissez-moi aussi le privilège, William Jordan. Donc un Camerounais qui va se tromper de langue avec moi. Écoutez-moi très bien. Un Camerounais qui va se tromper de langue avec moi. Le chemin, c'est long. Mon chemin, tu vas me trouver directement ou indirectement sur ta route. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire du Maroc, de l'Afrique, en Europe ou aux États-Unis, tu vas me trouver sur n'importe comment. On va se rencontrer n'importe comment, directement ou indirectement. C'est-à-dire que si je ne te rencontre pas un contre un, je vais voir un ami qui te connaît. Aussi simple que ça. C'est moi qui parle. Regardez derrière moi. Regardez derrière moi. Le drapeau américain. Voici ça. Et au Camerounais aussi. Vous allez venir prendre. C'est ça, c'est comme ça. L'homme, c'est ça. J'avais le choix dans ma vie de ne pas prendre position du bas peuple. L'Éternel me dit, mon fils, on ne casse pas le pont après avoir traversé. Francine Nganou, tu as cassé le pont après l'avoir traversé. Tu as cassé le pont après l'avoir traversé. C'est-à-dire que tu as oublié ta souffrance. C'est ce que tu nous as passé comme message. Je comprends que c'est ton cerveau qui ne réfléchit pas grand. Ah oui. Je comprends. Frère, Francine Nganou, je t'ai dit, tu es né en 86. Je suis né en 75, 74. Donc j'ai 10 ans de plus que toi. 10, c'est beaucoup d'années. Donc, on ne parle même... C'est-à-dire, si on est au Cameroun, tu m'appelles même tonton. D'abord pour commencer. Tonton. C'est comme ça. Au Cameroun, quand quelqu'un te dépasse de 4 ans, tu l'appelles tonton. C'est pas moi qui dis. C'est la culture bantou. Et en tant que bantou, j'ai le devoir de te parler quand tu failles. C'est mon devoir. C'est mon droit. Et je suis leader de la diaspora. C'est mon devoir, c'est mon droit. Vous pensez, vous les Camerounais là, vous pensez qu'on se lève un matin, on dit qu'on est leader de la diaspora? Leader de la diaspora, ce n'est pas le Cameroun, hein. Ce n'est pas le Cameroun. Non. Oui, vous pouvez encore vous amuser avec ce truc de leader de la diaspora. Oh, leader de la diaspora, papa, qui fait. Il faut mériter ça.
C'est-à-dire il faut maîtriser tous les domaines. Ce n'est pas seulement que je maîtrise la politique, je maîtrise le sport, je maîtrise tout ça, je connais. Petit frère, Francine Ganou, tu es bâtier, non? Tu es bâtier, je suis Chang, 500%. Oui, 500%. Je suis Bassa, 50%. Je suis Yabassine, 100%. Je suis Douala, 80%. Mon fils est un basonien, Bamenda. Et j'ai des affinités anglophones. J'ai fait le nord avant d'arriver ici. Mora, Kaélé, Yagua. Dans le Cameroun, je maîtrise. Je ne suis pas quitté de Douala, prendre l'avion, venir à Paris, bien venir aux États-Unis. Hein. Je n'ai pas pris l'eau. Les gens ont dit comme William Jordan, tu ne devais pas faire la politique, tu ne devais pas prendre. Je dois prendre une position. Je dois prendre. Ma position, ça fait les gens faibles. Ah oui, je suis avec l'équipe, les gens qui souffrent. C'est ça ma position. Ah oui. Francine Nganou, tu as vu dans quelles conditions tu vivais? Tu as vu dans quelles conditions tu vivais? Pour la simple histoire, parce que les gens pensent qu'on parle parce qu'on veut parler, non. Non, c'est pas comme ça. Il dit que l'homme noir, il a dit ça hier quelque part, il a dit ça hier. Je ne sais pas ce qui se passe chez certains noirs. Je ne comprends pas. I just don't get it. Je ne comprends pas. Le BI là, que tu allais traîner là, le BI, BIR, Brigade d'intervention rapide. Il ne lutte pas contre les Tchadiens, contre les Centrafricains, contre les Ivoiriens, contre l'armée ivoirienne, quoi. Ou bien contre l'armée guinéenne, contre l'armée... contre les propres Camerounais. C'est-à-dire, même toi là, avec tes muscles là, même sans que tu ne les traînes, sans que tu ne les entraînes, ils tuent déjà les Camerounais. Tu viens encore leur montrer les techniques, comment encore tuer les Camerounais davantage. C'est que tu es un tueur. C'est ce que tu avais dit. Aussi simple que ça, qu'est-ce qui est compliqué à comprendre? Merde. Souvent, je reste et je dis que William Jordan, tes analyses, tu es trop... Souvent, je dis que, mais Seigneur, pourquoi tu m'as donné trop de trucs? On ne prépare pas les lives, hein. Le live, ça vient spontané. C'est-à-dire, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. C'est de manière spontanée, ça sort. Écoute encore très bien ce que vient de dire là. Le BI, Brigade d'intervention rapide, ils ne luttent pas contre un autre pays. Ils n'interviennent pas pour le gré ou le compte du Cameroun. Le BI, ils défendent Paul Biya. Un point, c'est tout. Ils ne défendent pas l'État du Cameroun. Ils défendent Paul Biya. Et qui est Paul Biya? Paul Biya, c'est la France. Et qui est la France? La France, c'est le pays qui ne veut pas le développement du Cameroun. Et qui ne veut pas le développement du Cameroun, ne veut pas le développement de l'Afrique. Aussi simple que ça. Est-ce qu'on doit partir à l'école pour comprendre ça? Ça là, ce que je viens de vous dire là, on ne va pas vous enseigner ça à l'école. Lobby défend Paul Biya. Paul Biya défend la France. Pour rien au monde, la France ne veut se débarrasser du Cameroun parce que la France vit grâce au Cameroun. Parce que la France ne produit rien. Ils produisent quoi? Parce que si nous nous développons, la France devient misérable. Qu'est-ce qui est difficile? Capiche? Understand? Are you understand? Sombo. Frère, vous voyez pourquoi quand on va tourner. J'ai dit, prenez le temps que ça va vous prendre. Prenez n'importe quel temps, y compris la France. Le Cameroun, là, ça va changer.
Nous sommes, j'en suis sûr. Le Cameroun changera. Et c'est le Cameroun de Kamto. J'ai dit, si Kamto ne prend pas, Mamadou Mota est au frais. Il est au frais. Il est au lacam. C'est tout. Mamadou Mota, hein, il est tranquillement tranquille. Il est au frais. Mamadou Mota, je dis encore, tous les Camerounais, surtout les sardinards, vous avez dit que Mamadou Mota est vu. Votre truc de celui-là, Kéozen, il va tourner comme il va tourner. Il va manger son argent à l'Assemblée et son temps va passer. Nous le connaissons, on voit tout le monde. Mamadou Mota, il est en brigade, il est enfermé parce que c'est un poids lourd. C'est un poids lourd. Les Camerounais, comme vous êtes bêtes comme la betterave, vous êtes les sardinards. Parce que je dis, nous sommes des patriotes. Nous sommes des patriotes. Vous n'êtes pas des patriotes. Vous n'êtes pas des patriotes. Les patriotes, c'est nous. C'est nous les patriotes. Nous qui voulons que le Cameroun change. Si tu dis que tu soutiens Paul Biya, tais-toi. Tu n'es pas patriote. Ferme ta gueule. Je dis ici que Paul Biya défend la France. Et il n'y a rien que les Français font, comme moi, William Jordan, ne peut pas faire, que les Camerounais ne peuvent pas faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si on était dans un pays comme le Ghana, comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, mof, c'est que les Fokou, les Congèlcam, les Photo Victor, les Michel Photo, c'est que le Cameroun, c'est Singapour. C'est que le Cameroun, là, on n'a rien envié aux Occidentaux. Si le Cameroun était un peu seulement, un peu, à 25%, pas à 50%. Sans compter la force de frappe de la diaspora. Je dis sans compter. J'ai seulement donné brièvement quelques noms. Ganou, comme tu vas quitter le Cameroun, tu sais que tu pars de pays en pays. En bas boy est partout. En bas boy c'est comme ton ombre. Et je ne vais plus regarder tes combats. C'est comme ça. On n'est pas hypocrite. Je dis ça. Oui. C'est moi qui dis. Je suis au porte-parole. Je suis au leader. Comment il regarde ton combat? Tu es un adversaire. Tu es un adversaire de combat. Tu soutiens bien. Tu soutiens le BI. Tu as soutenu le régime que moi je ne soutiens pas. Je ne t'ai jamais dit, vu soutenir Kamto. Bon, tu n'es pas obligé aussi de soutenir Kamto. Mais je suis en train de dire, tu veux montrer, tu veux faire ta sagesse de bâtier là. C'est-à-dire, on ne montre pas officiellement qu'on avait le RDPC, mais on est dans le RDPC. C'est comme, frère, quand tu lances le caillou, hein, quand tu ramasses, on sait où tu vas lancer. Et quand tu lances, hein, on sait où ça va tomber. Quand tu ramasses le caillou, on sait où tu veux lancer. Et quand tu lances, on sait où ça va tomber. Donc tu ne viens pas seulement. Sinon, depuis qu'on crie dans le nozo, tu as fait quelle sortie en tant que leader d'opinion? Tu as fait quelle sortie pour soutenir le bas peuple? Stupide.